Sous aucun prétexte devriez-vous chercher ce que ce mot signifie en italien. On connaît tous Sonic le hérisson, Echo le dauphin ou Joe le taxi. Mais un jour, un type chez Sega a eu le courage de demander « Et si Shenmue était un bon jeu ?» Soul Calibur 6. Si vous voulez énerver un fan de cette saga, dites-lui « Ah, Yakuza, c'est un peu le GTA japonais en fait. » Et vu de l'extérieur, la comparaison semble pas délirante initialement. Il y a du free roaming, des tonnes d'activités annexes, des Mais là où GTA se repose sur ses lauriers depuis 10 ans, Yakuza continue encore et encore à crever le plafond. Cette série est vieille, suffisamment en tout cas pour que les youtubeurs commencent à s'en désintéresser. Yakuza en était déjà à son 5e opus quand le studio RGG prit le parti de raconter les origin stories de son protagoniste et de son meilleur ennemi. Pour vous y retrouver, voilà une tier list 100% objective et factuellement correcte des jeux de la série. La bonne nouvelle, c'est que vous commencez par le meilleur. La mauvaise, c'est que Yakuza 3 existe. Tokyo 1988. Un chargé de recouvrement jeune et dynamique nommé Kiryu Kazuma tabasse dans une ruelle sombre un homme qui devait de l'argent à la mauvaise personne. Ce même soir, Kiryu part rejoindre son meilleur ami Nishiki quand ils entendent aux informations que l'homme de la ruelle a été retrouvé mort de ses blessures. Sommé par ses supérieurs de venir s'expliquer pour cet acte inconscient, Kiryu apprend que la victime n'est pas décédée des coups qu'il lui a portés, mais d'une balle dans la tête. Quelqu'un essaie de lui faire porter le chapeau pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Afin de prouver son innocence, Kiryu va quitter son clan, renoncer à sa vie de Yakuza et tenter de retrouver le vrai coupable. Voilà la prémisse de Yakuza 0. À partir de cette cinématique, j'ai été complètement happé par le talent de mise en scène de RGG qui tient le joueur en haleine et le pousse à voir la suite. Le plus édifiant à cet égard est l'emploi d'une double narration. Quand un nouveau chapitre commence dans The Last of Us Part 2, je suis incapable de prendre le contrôle d'Abby sans céder à la pulsion de la jeter du haut d'une falaise. Dans Yakuza 0, tu termines un chapitre collé au siège. Non, ça finit sur un cliffhanger ? Et 2 secondes après, tu as déjà oublié parce que tu vas enfin savoir comment l'histoire continue de l'autre côté. La scène d'introduction du second personnage est d'ailleurs la plus mémorable que j'ai eu le plaisir de voir dans un jeu. Même si ça ne spoile rien de particulièrement important, je veux vous laisser le plaisir de la découvrir par vous-même ou à minima d'aller la regarder sur YouTube. Comme il y a un tel contraste entre les deux protagonistes, leurs histoires et caractères parallèles se complimentent à merveille. Pendant tout le jeu, ils poursuivent l'un et l'autre sans avoir le même objectif éprouvé, sauver la princesse. Ce qui m'a inspiré une réflexion. Je sais pas pour encore combien de temps, mais en tant que personnage principal de la série, Kiryu a ce qu'on appelle dans le milieu une armure scénaristique, grâce à laquelle il se sort des situations les plus périlleuses avec guère plus que des égratignures. Un coup de couteau dans le bide ? Un immeuble qui explose sous ses pieds ? Un rayon laser tiré depuis l'espace par un satellite de l'armée américaine ? Pas d'inquiétude, un energy drink et ça repart. C'est un procédé à double tranchant. D'une part, t'as l'impression qu'il est à moitié conscient de son invincibilité et en devient complètement imprudent, sans la moindre considération pour les autres personnages. Enlève-lui son flingue, chibre que tu es ! En outre, ça rend très difficile le fait de s'inquiéter pour lui. Mais d'autre part, ça ouvre des possibilités intéressantes pour le tourmenter. Prenons l'exemple du Punisher ou de Kratos. Le premier est un ancien marine bâti comme un tank et armé jusqu'aux dents qui ne craint ni la douleur ni la mort. Le second est littéralement le dieu de la guerre qui a décimé sans transpirer l'Olympe et le Panthéon nordique. Inconcevable de les affronter à la loyale, les torturer ou les manipuler. Alors comment les vaincre ? Facile, en s'en prenant à ceux qui leur sont chers. Ces deux-là sont des combattants aguerris dans la force de l'âge. Ils étalent méthodiquement chaque personne assez folle pour se dresser sur leur chemin. De tous les personnages de l'univers de Yakuza confondus, amis comme ennemis, dans une dizaine de jeux qui ont lieu sur le cours de 40 ans, il y en a un seul qui parvient à les égaler, et pas de bol, il est de leur côté. Ainsi, c'est par l'intermédiaire de cette jeune fille aveugle et sans défense que leurs ennemis parviennent à faire du mal à Kiryu et Majima et arrivent à les tenir en respect, idée qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement dans la série. A mes yeux, le thème central de Yakuza 0 est la colère. À chaque nouvelle trahison, chaque injustice, chaque coup bas, les deux protagonistes cèdent un peu davantage à leur colère, en menaçant et défiant leur hiérarchie, quitte à mettre en péril tous leurs efforts pour progresser au sein du clan. Cette colère grimpe et prend possession d'eux jusqu'au combat final, où celle-ci explose dans une gerbe de violence incontrôlée, au risque de commettre l'irréparable. Je vais pas vous le spoiler non plus, mais sachez que jamais un boss fight ne m'avait autant hypé. Le dragon dans God of War, le monstre d'encre de Far Cry 3, Armstrong dans Metal Gear, tous balayés par ce combat final. La musique, qui semble jouer pour donner du courage à Kiryu, le fait d'avoir enfin sous la main celui qui a orchestré depuis les ombres tout ce complot,
assister à ce qui est devenu rétrospectivement la naissance du dragon. Vous voyez dans les jeux de voiture quand les gens tournent en même temps que leur manette en pensant que ça les aide à prendre les virages? Bah de la même manière j'ai passé tout ce fight debout et torse nu au cas où les choses se passeraient mal. J'arrive Kiryu! Et voilà pourquoi Yakuza 0 est le meilleur de la série. Quel jeu incroyable. Si juste après avoir fini 0 vous jouez à sa suite directe Yakuza Kiwami qui se passe 17 ans plus tard, normalement au bout de quelques heures vous devriez être comme ça. Heureusement qu'il y a encore Nishiki le bro à vos côtés, sinon ce serait de loin le jeu le plus déprimant de la série. Les Kiwami, qui veut dire extrême, sont des remakes des Yakuza sortis sur PS2, et ces jeux, c'était vraiment le Far West. Majima se prend une balle et tombe dans l'eau sous les yeux de Kiryu, mais il a pas le temps de s'inquiéter pour lui. Reviens ici espèce de taré, y a ton pote qui est en train de se noyer! En arrivant à Osaka dans Kiwami 2, il croise un mec qui lui dit d'arrêter de se la péter, auquel il répond « C'est ta daronne que je vais péter ». Ah, sacré Kiryu PS2. Retarded or just deaf? Kiwami 2 reste quand même incontournable. Même si l'histoire est pas aussi bien que celle de 0, les activités annexes sont excellentes. Il y a Majima dans un jeu de stratégie en temps réel avec son entreprise de BTP et ses employés qui se mettent au garde à vous quand tu gagnes, toute une storyline parallèle avec Kiryu qui devient manager d'un bar à hôtesse, même le simple fait d'aller pisser est accompagné par un mini-jeu. De toute façon, pour ceux qui ont aimé 0, ce serait vraiment dommage de pas faire au moins Kiwami 2. Ceux qui l'ont fini savent très bien de quoi je parle, mais on n'en dira pas plus. Yakuza 3 est pas si horrible que je le suggérais un peu plus tôt. Mais étant sorti en 2009 avec seulement 10 mois de développement dans les pattes, il a juste beaucoup vieilli et demeure à ce jour l'opus le plus faible de la série. La douche est encore plus froide quand tu passes de ça à ça. Même RGG donne l'impression de ne pas trop assumer cet épisode, ce qui sera je pense éminemment clair dans quelques mois. Les deux jeux suivants proposent de nouveaux personnages jouables, et Yakuza 4 s'appelle même en VO Densetsu wo Tsumogu, le successeur de la légende. Initialement, le policier polyglotte et temporairement personnage principal Tanimura était pressenti pour reprendre le flambeau. Mais ça sera pas avant Yakuza 7 Like a Dragon que Kiryu cédera sa place à Ichiban. Pas d'inquiétude, il reste donc beaucoup à faire après 0. Yakuza avec des samouraïs, Yakuza avec des cartes, Yakuza avec des pixels, Yakuza sans Yakuza. Même si j'adore les deux, je pense que les gens finiront par apprécier davantage Ichiban que Kiryu, qui est beaucoup trop stoïque et impassible pour qu'on puisse s'y identifier. Alors qu'un puceau schizophrène qui joue à Dragon Quest, là je me sens représenté. En comparaison, Ichiban a un tempérament bien plus humain. Il rigole à gorge déployée en public alors que le max que Kiryu puisse faire, c'est d'esquisser un sourire quand Majima fait le con. Ichiban a besoin des autres, en est parfaitement conscient et voit ça comme une force. C'est bien plus dur pour Kiryu à qui la vie a appris que les seules constantes en amour, en famille ou en amitié, c'était la trahison, l'abandon et le deuil. Si c'était des chiens, Kiryu serait un cane corso. Je suis ici et je dois aller là. S'il se passe quoi que ce soit entre les deux, il va arriver un malheur. Ichiban, lui, serait plutôt un golden. Oh, tu dois aller là? Trop bien, moi aussi. Leur canard laqué est délicieux, tu verras. Grâce au pouvoir de l'amitié, rien n'est impossible. Mettons-nous en chemin. Ah, une fleur. Tiens, c'est pour toi. Mais même le plus angélique des golden a ses limites, et mordra celui qui le chatouille un peu trop. Ce que j'apprécie dans la façon dont Kiryu est écrit, c'est que même les antagonistes ont énormément de respect pour lui et sont toujours étonnés par son honnêteté et sa droiture. Dans Yakuza 6, il y a un méchant qui entend un de ses hommes mal parler de Kiryu dans son dos, et ça lui est tellement insupportable qu'il lui éclate une bouteille de vin sur le crâne. Arrivé à un point où même les ennemis jurés qui cherchent à te nuire ont de l'admiration pour toi, ça c'est un objectif noble à atteindre. Ichiban a la même naïveté humaniste et volontariste que Kiryu, mais en plus de ça, il a aucun filtre. Le mec arrive dans un camp de SDF, et apprend qu'ils sont au chômage, et dans son infinie sagesse leur dit « Venez avec moi les amis, on va tous aller à Pôle emploi !» If you're homeless, just buy a house. C'est son nouvel ami Nanba, lui aussi SDF, qui est obligé de le ramener à la dure réalité de la situation. Ichiban, Pôle emploi wa shitsugyo-sha o erasu no de wa naku, fukushi o erashimasu. On me souffle dans l'oreillette que YouTube a implémenté un système où il y a des paillettes et des feux d'artifice qui apparaissent quand le vidéaste demande aux gens de le suivre. Du coup, abonnez-vous. Abonnement. Subscribe. Ça a marché ou pas? Bon, par contre, pour de vrai, dites-nous en commentaire quel est votre personnage préféré et pourquoi c'est Akiyama. Petit fun fact. Saviez-vous que si vous écoutez la bande-son des jeux Yakuza pendant une séance de sport, les coachs de votre salle appelleront la police?
drop. I'm sorry, the drop? Yakuza propose aussi un mini-jeu de karaoké dont je me lasserai jamais. Au début ça te tente pas trop, puis finalement quand tu y es, tu te laisses entraîner sans même comprendre ce qui t'arrive. Ok, mais vraiment un vers alors. Il y a ces écrans aussi quand tu croises un personnage important ou que tu t'apprêtes à te battre contre un boss. Ça te met tellement en condition. Le jour où j'ouvre un bar, je passe que les musiques de jazz qu'on entend dans Yakuza. En France, on a des excellents comédiens de doublage dont la voix a même pour beaucoup remplacé celle de leurs acteurs dans la tête des gens. Mais faut pas qu'on s'endorme parce que les Japonais sont très énervés aussi à ce niveau-là. C'est peut-être pas une surprise pour vous si vous êtes un grand amateur d'anime, mais pour moi qui n'en regarde littéralement jamais, j'ai été bluffé par leur talent qui insuffle la vie aux personnages qu'ils incarnent. Bah je sais plus quoi dire pour convaincre celles et ceux qui hésiteraient encore. C'est le meilleur moment pour se mettre à la série. Dans même pas 2 semaines, il y a un nouveau spin-off avec Kiryu, et pas plus tard qu'en janvier prochain, on a la sortie de Yakuza 8 avec Ichiban qui part à Hawaï. Écoutez, on fait un deal. C'est bientôt les soldes d'Halloween sur Steam. Vous mettez juste Yakuza 0 dans le panier et vous réfléchissez. C'est quoi le pire qui pourra arriver, hein? Allez, marché conclu? Ces jeux vont vous faire rire et ces jeux vont vous faire pleurer. Ces jeux vont vous donner envie de vous foutre à poil dans la rue pour mettre des coups de boule à des inconnus. Quand je vois une daube sans âme à 70 € en tête des ventes et Dieu nous en préserve, peut-être futur GOTY 2023, je désespère. Mais quand je suis témoin d'un des derniers grains de folie de cette industrie trop sage qui n'a jamais été aussi proche de prendre son envol, ça me revigore. À part de la haine pour autrui, c'est quand la dernière fois que vous avez ressenti quelque chose dans un jeu? Exactement. Alors merci à RGG pour ces bangers auxquels je pense tous les jours, merci à Ryan d'avoir suggéré sans forcer que je les essaie, et merci à vous si cette vidéo vous a convaincu de leur laisser une chance. Vous allez pas être déçus du voyage. Allô. Ça va frère le boss, tu es en mode Lacostienne et tout? Moi ouais. Ok, got it.